Ok, aujourd'hui c'est changement de tête. If you're gonna let me down gently. Don't pretend that you don't want me. Our love ain't water under the bridge. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi aujourd'hui je suis super contente parce que c'est enfin l'heure du grand changement capillaire. Ma soeur va me faire ma coloration aujourd'hui et après par la suite je vais me faire ma coupe. Vous aurez deux vidéos sur ce changement. Une vidéo où vous verrez le relooking entre guillemets capillaire et cette vidéo aussi qui sera plus explicative parce que je sais qu'il y a deux types de personnes. Il y en a qui aiment bien juste regarder le changement et il y en a qui en revanche sont plus intéressés par les détails parce que elles aimeraient reproduire la même chose à la maison, elles sont curieuses. Moi j'adore les vidéos coloration, je regarde tout le temps et donc aujourd'hui on va voir pas à pas ce changement. Donc la première étape que j'ai faite bien entendu c'est de faire dégorger mon fuchsia ultra méga vibrant et à l'aide de masques avec des produits naturels j'ai obtenu ça. Je vous ai fait une vidéo sur cette méthode où je vous explique tout mais j'ai quand même pas mal retrouvé ma couleur. L'ombraire en dessous est ressorti, il y a juste cette partie là où il reste encore un peu de rose mais la coloration permanente devrait la recouvrir, il n'y a pas de souci. L'autre truc aussi c'est qu'avec ces masques, vu que j'ai bombardé, normalement faut pas en faire autant en aussi peu de temps, moi voilà je respecte jamais rien. Mes cheveux en ont un peu souffert, après c'est pas grave parce qu'on va les couper. Et oui, j'ai l'habitude de faire des colorations à la maison, mais là par contre les couper à la maison c'est une grande première. Je me fais un peu pipi dessus mais en même temps je suis super excitée de savoir si je vais y arriver ou pas. Donc la deuxième étape ça va être la coloration. Alors de base en fait je suis passée à Bleu Libellule pour demander conseil. Quand je suis passée j'avais encore mon fuchsia et comment vous dire que la vendeuse n'a rien voulu me vendre. Je lui avais demandé en fait de me filer une coloration permanente pour de la couleur de mes racines, donc ma couleur naturelle. Elle m'avait dit non faut pas le faire maintenant, faut vraiment bien dégorger le rose avant. Donc je me doutais mais ça t'empêche pas de me filer la coloration quoi, pour éviter que je fasse encore un deuxième aller-retour. Et elle me disait non faut voir comment ça va dégorger et tout. Enfin, j'ai pas trop compris son délire. Du coup ça m'a saoulée. Avec ma soeur on est allé en grande surface parce qu'elle aussi elle s'était un peu envoyer balader, mais je vous expliquerai tout dans la vidéo coloration de ma soeur. Mais pareil, ma soeur avait demandé un truc, elle avait dit non c'est pas possible machin et tout. Résultat on l'a fait en vidéo et c'est très possible. Donc ce que je souhaitais c'est soit avoir quelque chose comme ma couleur naturelle, soit un chouït plus foncé. Mais là où c'est compliqué c'est que il faut que j'ai un ton neutre, pas de sous-ton chaud. Le problème c'est que normalement pour recouvrir un ombrière il faut un sous-ton chaud, sinon ça risque de virer vert. Et c'est là où commencent les problèmes parce que normalement pour recouvrir du blond le plus sûr du sûr c'est les tons chauds. Donc il faudrait en gros un châtain ou un brun avec des sous-tons rouges, acajou, etc. C'est des colorations que d'habitude j'adore et j'aurais pu m'orienter là-dessus. Mais le problème c'est qu'après en fait je vais pas partir sur des tons chauds sur la semi-permanente, je vais partir sur du bleu et du turquoise. Donc autant vous dire que le mélange aurait risqué d'être chelou. Du coup je voulais du neutre. Qui dit neutre dit ça peut possiblement moins bien recouvrir et aussi ça risque de bien moins tenir. C'est un risque à prendre, je préfère refaire la coloration permanente 2 fois plutôt que d'aller sur du ton chaud alors que je veux un putain de bleu. Du coup en grande surface je me suis trouvée assez limitée parce que franchement tous les châtains c'était vraiment des tons chocolatés où il y avait du châtain acajou machin et c'était absolument pas ce que je cherchais. La seule quasiment coloration que j'ai trouvée c'est celle-ci, donc c'est les Colorista, vous connaissez je pense. C'est la gamme permanente des Paint et vous voyez peut-être pas le packaging d'ici mais c'est la coloration de Sana, donc c'est la Smoky Brown. J'ai un peu hésité entre celle-ci et celle de Luffy. Le problème c'est que celle de Luffy en fait sur le nuancier ça avait l'air super chocolat donc un peu chaud et je ne voulais pas et je me suis dit je vais peut-être faire celle de Sana quitte à ce que ce soit un chouille trop foncé mais ça devrait aller, elle a l'air neutre quoi. Donc je suis repartie avec 2 tubes de cette coloration et le lendemain ou le surlendemain je sais plus par curiosité je regarde des vidéos en fait de nanas qui font cette coloration et là ma grande surprise les nanas ressortaient avec les cheveux noirs. Et c'est vrai que bon quand tu regardes la pastille tu vois que c'est du châtain foncé voire du brun et le nom c'est Smoky Brown donc ça sous-entend brun mais pas noir quoi. Et du coup j'ai vu ça je me suis dit c'est pas possible, je peux pas. Déjà si je fais du noir ça va pas m'aller, je vais ressembler à Morticia Adams et de 2
Après ma semi-permanente elle prendra pas dessus, c'est quasiment sûr et certain. Du coup ces tubes de couleurs je vais les refiler à une copine de ma soeur et je suis retournée chez un autre grossiste, mais cette fois-ci pas Bleu Libellule. Ce qui est quand même super con de payer une carte de fidélité pour qu'au final j'aille chez un autre grossiste, mais bon ça c'est un autre débat. La fille cette fois-ci m'a franchement bien conseillé, donc elle m'a filé des colorations que je connais très bien, ma mère utilise les mêmes, donc c'est de Vela. Pareil en me disant que je voulais ma couleur naturelle. Là c'est vraiment normalement la même hauteur de ton. Alors après elle m'a fait une suggestion que j'avoue j'ai pas écouté parce que je suis une tête de mule. En fait elle m'a dit que quitte à faire ça en fait il fallait peut-être mieux prendre du semi-permanent en châtain. Elle m'a dit que ça allait peut-être genre tenir 3 mois et que le semi-permanent ça allait relativement être pareil, donc autant prendre un truc sans ammoniac. Je l'ai pas du tout écouté. Je ne l'ai pas écouté parce que autant par exemple sur des colorations violines, rouges, etc. Effectivement les colorations permanentes ça a un peu du mal à tenir, le reflet se barre toujours. Donc dans ce cas là effectivement c'est plus intelligent de faire du semi-permanent qui n'abîme pas les cheveux que du permanent. Mais par contre j'avoue que le châtain qui tient 3 mois en semi-permanent, j'ai un petit doute. Après peut-être que je testerai par la suite, j'en sais rien, mais ouais du coup je me suis dit on va la jouer classique avec du permanent quoi. Et donc là on est sur du 5,71 de chez Vela. Et je vais utiliser ça avec du 6% 20 volume. Donc voilà, on va s'en dans la coloration et je vous dis à tout de suite. Bon les gars, le premier truc que j'ai fait c'est d'appliquer un peu d'huile végétale sur les contours de mes cheveux pour éviter d'avoir une bonne trace bien dégueu. Donc du coup si jamais vous voyez des reflets un peu huileux sur ma tête, c'est ça. That's right, baby, you already know, you already know. Hope you're ready, ready, steady, steady, rockin'. Let it go, get bold, I just can't hold back and forth, cause I'm the girl with soul, in control and effects, so what the heck, rock the discotheque, is this groove, is the next, tease on the camera. Ok, je viens de rincer la couleur, ça me fait hyper bizarre de me revoir avec ma couleur naturelle. C'est une couleur que je porte pas souvent, hein, pour s'en mentir, vu que j'en fais tout le temps. Et j'aime trop, je suis trop contente. Ça me fait du bien là d'enlever le blond sérieux. Et elle a l'air d'avoir plutôt bien prise. Donc on va attaquer la coupe. J'ai super peur. Vous verrez probablement des traces de couleur. C'est normal, je viens de la faire. Donc on va y aller. Alors je vais mettre ici parce que comme vous le voyez, il y a mon miroir derrière. En fait, j'ai cherché plusieurs techniques pour faire la coupe que je voulais faire sur YouTube. J'ai trouvé plein de méthodes différentes, mais là je vais faire la méthode que j'avais vue qu'une nana faisait déjà toute seule, parce qu'il y en a des fois c'est par deux. Et surtout c'est la méthode qui avait l'air le plus simple. Donc en gros cette méthode elle consiste à ramener tous vos cheveux vers l'arrière, faire une queue de cheval, couper à la longueur que vous voulez et après effiler petit à petit parce qu'en fait je veux que ce soit au carré derrière mais je veux que les mèches de devant soient un petit peu plus plongeantes. Waouh, ça me fait un super look comme ça. Donc j'ai fait 3 sections dans ma tête. Les cheveux derrière qui sont lâchés et en fait 2 sections devant qui s'arrêtent juste derrière l'oreille l'une et l'autre. Je vais attacher tout ça en queue de cheval. Vous allez couper juste sous l'élastique et il faut faire attention quand vous descendez en fait l'élastique pour adapter à la longueur que vous voulez derrière, de bien descendre l'élastique en restant bien à ras du cou, sinon ça va pas être droit. Je vais y aller une première fois en faisant plus long que ce que je souhaiterais en réalité pour tester parce que bah, si jamais ça foire, au moins je suis bien contente d'avoir coupé un petit peu plus long. Petite parenthèse, avant de passer à la coloration bleue, je voulais revenir sur le tuto coupage de cheveux. En fait, donc comme vous l'avez vu, j'ai commencé à me couper les cheveux. J'ai fait la queue de cheval, j'ai coupé et par curiosité je suis allée demander à ma maman ce qu'elle en pensait, si ça lui paraissait droit et tout. Et le truc qui s'est passé c'est que ma mère elle m'a dit oh mon dieu c'est pas droit machin et tout et elle a pas pu s'empêcher de passer derrière et de retoucher. En fait c'était pas droit parce que j'ai mal démêlé mes cheveux, alors pas avec des gros nœuds. Mais même moi ça m'a choqué vraiment des micro nœuds, je vous jure il y avait des mèches elles étaient de cette longueur et il y en a d'autres elles étaient comme ça, enfin pour des tout petits nœuds. Donc du coup ma maman est repassée derrière, donc je n'ai pas de tuto coiffure, c'est elle qui me les a coupés à sa manière comme une coiffeuse. Donc c'est très légèrement plongeant, je voulais pas un truc hyper voyant, je voulais juste voilà avoir un peu plus de longueur sur le devant et que ce soit un petit peu plus court derrière.
Mais ouais, je suis contente, ma petite maman elle a bien géré. Bon, on se retrouve plusieurs jours après, comme vous pouvez le voir, c'est le matin, je suis pas maquillée, rien. J'ai pas fait la coloration semi-permanente le jour même où j'ai coupé mes cheveux et j'ai fait la coloration permanente. Je voulais laisser un peu de répit à mes cheveux. La coloration semi-permanente, ça n'abîme pas du tout les cheveux parce qu'il n'y a pas d'ammoniac dedans. Par contre, ce qui m'embêtait, c'était de refaire à nouveau un shampoing. Mais voilà, du coup je leur ai laissé un peu de repos, j'ai fait tout mon micmac jeudi. Là on est lundi. Je leur ai fait un bon masque à la coco pour les soigner et on va attaquer le bleu. Donc je vais utiliser des colorations de chez La Richer, c'est la première fois que je les utilise, d'habitude je fais du Crazy Color. Mais j'en ai pas pris chez eux parce que déjà je voulais tester cette marque là. Et aussi parce que j'aime pas trop leur gamme de bleus, en fait c'est des bleus trop clairs, trop pimpants, je pensais que ça le ferait pas. Du coup j'ai pris chez La Richer parce qu'ils ont des bleus nuit, enfin des trucs vraiment sympas. J'ai fait des mèches test parce que autant les roses, les rouges et tout j'ai l'habitude, autant le bleu j'en ai jamais fait. J'ai fait une mèche turquoise plus bleu et une mèche bleue. La bleue je la trouve très sympa. Le turquoise je le trouve beau aussi, par contre je le trouve un peu trop vert sapin. On verra après pour le turquoise. Aujourd'hui je vais uniquement faire du bleu, donc c'est le Midnight Blue. Et on est parti. Let the camera roll. Fast life moving, ain't no going slow. That's right, baby. You already know. You already know. Hope you're ready, steady, rockin'. Let it go, get bold. I just can't hold back. Bon, je reviens après avoir rincé la couleur et tout. Ça a l'air de se voir en vidéo le reflet bleu. Après, je pense que vous le verrez mieux en photo sur la miniature ou quand je vous ferai des close-up près de la lumière. Mais franchement je suis super contente. J'avais peur que ça prenne pas assez et tout, et au final c'est quand même bien bleu. C'est une coloration plus profonde et moins flash que ce que j'ai pu faire avec les Crazy Color avant, et c'est exactement ce que je voulais, donc je suis très contente là-dessus. Le truc qui m'a un peu étonnée, c'est que j'avais l'impression que mon bleu était un peu vert turquoise, style, enfin pas tout à fait bleu nuit. Et en fait après avoir demandé à ma maman et mon chéri, tout le monde me dit que c'est bel et bien bleu foncé, donc je pense que je vais être un peu daltonienne. Mais franchement je suis trop contente. Alors par contre, je pense que vous l'avez vu dans le clip précédent, mais j'en ai foutu partout. Sur la peau c'est bien parti, alors bien sûr à condition de rincer immédiatement. Par contre tout ce qui est lavabo blanc et tout, c'est une horreur. Pour vous dire, j'ai même pas mis de timer pour la coloration, parce que je savais déjà que le temps de rincer le lavabo c'était mort, il y avait une bonne demi-heure de passé. Je pense que j'ai laissé poser quand même plus d'une demi-heure, j'ai dû laisser poser 40-45 minutes, et c'est pas plus mal pour être sûr que ça pose bien. Les colorations semi-permanentes, alors bien sûr restez pas non plus 4 heures avec dessus sur la tête, mais voilà, vous n'êtes pas à un quart d'heure, une demi-heure près, c'est pas la mort. Mais ma foi franchement j'aime beaucoup cette coloration. Par contre, truc très chiant et qui va vite me saouler, c'est que j'ai eu besoin d'un pot entier pour faire la tête. Donc c'est quand même pas super rentable, même si les colorations de La Richer elles sont pas chères. Au début je me suis dit bon, un demi-pot ça devrait le faire, mais franchement les pots sont beaucoup trop petits. De toute façon les colorations de La Richer c'est comme les Crazy Color, une fois que j'en aurai testé quelques-unes, je vous mettrai une revue en ligne ou un truc comme ça. Là c'est la première que je teste, donc je me permets pas non plus de trop l'ouvrir quoi. Mais première chose que je me dis déjà, c'est heureusement que j'ai coupé mes cheveux, parce que avec ma longueur d'avant il y avait au moins 15 cm de plus, ça aurait été la galère. Et j'ai un peu triché, on va pas se mentir. C'est-à-dire que c'est surtout au niveau du dessus que j'ai bien remonté à la racine. Au-dessus je pense que voilà, il doit rester un peu de châtain et tout, mais parce que clairement j'avais pas cette coloration. Donc si vous avez les cheveux plus longs c'est mort. Mais j'aime beaucoup, ça change, c'est peut-être un peu moins lumineux que tout ce qui est rose, fuchsia, etc. Mais je trouve que c'est une coloration profonde qui est juste super jolie. Faire attention aussi, mais ça c'est comme le rose et tout, c'est que ça peut vous teindre le crâne. Moi il y a quelques petits endroits où c'est un petit peu bleu, mais c'est pas grave, ça part au fur et à mesure des shampoings. A voir comment cette coloration tient par la suite, mais je suis trop contente. Donc voilà tout le monde, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, mettez un petit like. Dites-moi ce que vous pensez de cette coloration. Moi je trouve ça pas mal, ça change, j'aime bien. Et je vous fais plein de bisous jusqu'à une prochaine vidéo. Ciao!